troisième mot, c'est pour mes bien-aimés qui sont ici. Proskuneo. Proskuneo. Une deuxième fois, proskuneo. Vous êtes formidables. Proskuneo revient le plus souvent. Dans l'adoration en tant que proskuneo, le corps entier va exprimer cette adoration. Proskuneo signifie se prosterner face contre terre. Et c'est normal de se prosterner devant Dieu. C'est normal de se prosterner devant le Seigneur du ciel et de la terre. Il est digne de louange et d'adoration, notre Dieu. Il est digne qu'on se couche devant lui et qu'on l'adore. Un jour, lorsque l'ange s'est montré à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, l'apôtre Jean était tellement ébloui par la parole de l'ange qu'il s'est jeté à genoux pour adorer l'ange, comme si c'était Dieu. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Adore Dieu. Jésus est Dieu. Lui, il a droit à l'adoration. Et c'est la raison pour laquelle Jésus acceptait que les hommes se prosternent devant lui et l'adorent comme Dieu. Quand les rois mages sont arrivés, il y a peu de temps de cela, c'était Noël, ils sont tombés à genoux devant l'enfant Jésus et ils ont commencé à l'adorer. Au puits de Sichar, Jésus a dit à la femme samaritaine que la véritable adoration n'est pas une question de géographie ou d'architecture, mais de disposition du cœur. L'adoration en esprit et en vérité. Jésus attend de nous un vrai acte de proskuneo, qui est d'ordre affectif, spirituel. Pourquoi c'est important de préciser cela? Quelqu'un peut se mettre à genoux sans véritablement adorer Dieu. Sa position physique, il est à genoux. Il est même couché. Mais Dieu peut ne pas agréer son adoration. Parce qu'au-delà de la position physique, c'est le cœur lui-même qui doit se prosterner devant Dieu. C'est bien si ton corps est prosterné, mais c'est encore mieux si ton âme est prosternée, si ton cœur est prosterné. Et Dieu aime les cœurs prosternés. Dieu aime les âmes prosternées devant lui pour l'adorer en esprit et en vérité. Et Dieu aime cela. Le plus grand commandement, nous le connaissons. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Dieu recherche les adorateurs qui l'aiment en esprit, qui l'adorent par amour et qui l'adorent en esprit et en vérité. Ces trois mots donc, latreia, leitougia, proskuneo, tous ces mots ensemble traduisent ce que c'est que l'adoration que Dieu veut. Ils ont en commun un seul mot, c'est le mot servir. Servir. Adorer, c'est servir. C'est servir Dieu. C'est servir les autres. Et c'est servir notre société. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, quand nous venons au culte, ne venons pas au culte pour chercher quelque chose, mais venons au culte pour apporter quelque chose. Et qu'est-ce que nous venons apporter? L'hommage qui est dû à notre Seigneur. Venons au culte pour apporter. Ce que nous apportons, c'est un cœur consacré, une vie consacrée, que nous venons offrir à Dieu le dimanche matin lorsque nous sommes ensemble pour notre culte. Ne venons plus au culte en nous demandant qu'est-ce que cela va m'apporter. Venons plutôt au culte en nous demandant qu'est-ce que j'ai à offrir à Dieu. Quand le dimanche matin, en 2021, je vais quitter chez moi pour venir à l'église, que je ne me dise pas qu'est-ce que je m'en vais recevoir, que je me dise qu'est-ce que je m'en vais apporter.
Parce que c'est ce que tu apportes qui est véritablement le culte que tu rends à Dieu. C'est ce que tu apportes qui fait que le culte communautaire est béni. C'est ce que tu apportes qui fait qu'après le culte, tu repars chez toi béni. Venons au culte. Désormais, en nous apportant nous-mêmes, notre cœur, notre corps, notre âme, nos pensées, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, venons au culte, offrons à Dieu, consacrons-lui tout, dédions-lui tout. C'est cela la véritable adoration que le Seigneur attend de nous en cette année 2021.